Bonjour à tous et bienvenue dans le chapitre 4, donc décrire la constitution de la matière. Alors, on va commencer par la partie 1, le modèle de l'atome. C'est pas vraiment au programme de quatrième, mais comme on va parler de molécules après, c'est mieux de comprendre de quoi on parle. Donc, le modèle de l'atome, tel que vous l'avez déjà probablement vu, ça ressemble à ça, avec un noyau au centre et des électrons qui tournent autour. On verra dans le détail ce modèle-là en troisième. Pour l'instant, on va se contenter de dire que les atomes composent toute la matière de l'univers. Tout ce qui est dans l'univers est fait d'atomes. Et les atomes, ils sont tellement petits qu'ils sont invisibles à l'œil nu. On ne peut pas les voir. Et on ne peut même pas utiliser un microscope, ils sont trop petits pour être vus même au microscope. Pour vous donner une petite idée d'à quel point ils sont petits, je vais vous donner le nombre d'atomes dans 12 grammes de carbone, que je vous ai probablement déjà écrit au tableau, mais on va le refaire ici. Donc dans 12 grammes de carbone, on n'a pas 600 atomes, on a ce nombre-là d'atomes. Ce nombre-là. Ce nombre, il est tellement grand qu'il est difficile à lire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les zéros par paquet de 9. Donc là, on a 1 milliard, là, on a 1 milliard, ce qui veut dire qu'on a 600 000 milliards d'atomes de carbone dans 12 grammes de carbone, et je vous montrerai en classe ce que ça représente. 12 grammes de carbone, c'est pas beaucoup. Euh, pour vous donner un peu mieux de contexte, pour mieux comprendre ce nombre-là, qui est difficile à comprendre parce que des milliards de milliards, c'est compliqué, mais déjà, je peux vous dire que 1 million de secondes, ça équivaut à peu près 11 jours, tandis qu'un milliard de secondes, c'est 31 ans. Un milliard, c'est 1000 fois plus qu'un million, donc c'est énorme. Et là, on a 600 000 milliards d'atomes, donc c'est un nombre vraiment considérable. Tous les atomes existants dans l'univers, ils sont répertoriés, il y en a différents types des atomes, et ils sont répertoriés dans la classification périodique des éléments. Donc là-dedans, vous avez tous les atomes existants. Donc du plus simple, l'hydrogène, au plus compliqué, ici, plutonium. Bon, il y en a d'autres, hein, cette représentation n'est pas complète, mais voilà, du plus petit au plus lourd, il y a tous les atomes à l'intérieur. Partie 2, le modèle de la molécule. Donc c'est ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui. Donc les molécules, en fait, elles se forment quand les atomes vont se lier ensemble. Ici, bah, c'est une molécule d'eau, H2O. On a deux atomes d'hydrogène en blanc, H2, et un atome d'oxygène, donc on met O. Ici, on a deux atomes d'oxygène, les rouges, et un atome de carbone au centre. Bah, ça fait CO2. Le petit 2, il veut dire deux oxygènes, comme ici, le petit 2 voulait dire deux hydrogènes. Et un atome de carbone. Donc c'est une molécule de dioxyde de carbone. Il y a des petites molécules comme celle-ci, mais il y a des molécules plus grandes, comme l'ADN. L'ADN qui est composé de milliers et de milliers d'atomes différents. Donc ça, c'est une grande molécule. Les molécules, bah, elles font partie de notre vie, elles sont tout autour de nous, mais elles sont aussi à l'intérieur de nous. Là, on le voit à l'ADN, mais aussi, par exemple, l'adrénaline. Vous avez déjà peut-être entendu le mot adrénaline. Bah, l'adrénaline, c'est une molécule sécrétée par notre corps en situation de danger, qui procure un certain bien-être. C'est pour ça que certaines personnes sont accros à l'adrénaline. Donc là, vous voyez la molécule de l'adrénaline. Mais on peut la représenter de plein de manières différentes. Je peux l'écrire comme ça. Ou alors, on peut la représenter de cette manière-là, mais ça, vous le verrez qu'en études supérieures pour ceux qui feront des sciences. Mais notamment, si vous faites de la médecine, cette représentation-là, vous en aurez l'habitude. Donc voici ce que sont les molécules. Les molécules, c'est des atomes qui se sont liés ensemble. On va, nous, dans la suite de ce chapitre, on va simplifier la molécule d'eau. On ne va pas la représenter comme on l'a représentée ici, on va la représenter sous forme d'un triangle. Donc ce sera la molécule d'eau simplifiée. Et quel que soit l'état physique, la molécule d'eau, elle va garder sa forme. Donc si on est à l'état solide, bah, elle reste dans la même forme, l'état liquide, l'état gazeux, elle aura toujours la même forme. Donc ça va nous faire nous poser la question, qu'on verra dans les prochaines parties, c'est bah, si la molécule est la même, qu'elle garde la même forme, qu'est-ce qui fait la différence des états solides, liquides et gazeux? Et c'est ce qu'on verra dans les parties suivantes. Bonne journée, au revoir.